Bonjour, moi je suis Marie-Pierre Knight, j'ai 54 ans. Je suis employée en compagnie aérienne depuis bien longtemps et en arrêt maladie depuis avril 2020. Suite à sa maladie, Marie-Pierre avait déjà fait connaissance du neurofeedback dynamique lors d'un salon, mais sans y prêter plus d'attention que ça. J'ai commencé à avoir un parcours très chaotique. Hyperthyroïdie, maladie de base d'eau, donc qui attaquait les yeux. Beaucoup de passages en milieux médicaux et je me suis dit tiens, au fait, le neurofeedback que j'ai vu l'année dernière, peut-être que ce serait une bonne idée de me pencher sur ça. Je me suis dit il faut que je trouve des solutions plus naturelles, plus zen, et j'ai besoin d'une approche complètement différente que le médical. Je suis un bon exemple pour ça et j'ai compris aussi que ces méthodes-là seraient certainement mieux et bénéfiques pour moi que mes séjours hospitaliers avec des gens qui ne sont pas à l'écoute, avec des gens qui sont là juste pour vous dire bon allez, je vous fais l'ordonnance et vous faites votre traitement et à bientôt. Et voilà. Et le bien-être, c'est aussi être à l'écoute d'eux. Elle prit donc la décision, dans un premier temps, de faire des séances de neurofeedback dynamique. Et elle croisa donc le chemin de Sandrine Adrassé. Cette première rencontre s'est très bien passée, le courant est tout de suite passé. Sandrine est très avenante, c'est une personne qui est très à l'écoute. Donc voilà, je lui ai exposé ma situation, je lui ai raconté mes petits malheurs, mes souffrances physiques surtout, et je lui ai dit voilà, je découvre, je ne sais pas ce que pourra m'apporter le neurofeedback, mais en tout cas je suis super intéressée par cette méthode. Et Sandrine m'a fait un résumé vraiment très bien détaillé en me disant bah voilà, moi je suis traîneur depuis 2012 et on peut faire quelques séances et ensuite vous verrez ce que ça peut donner. Et c'est ce que j'ai fait. Marie-Pierre nous raconta les premiers effets du neurofeedback dynamique sur elle. En fait, les premières séances ne m'ont pas vraiment parlé. Les premières séances, c'était une vraie découverte. En tout cas, voilà, cette séance, pendant le temps que je la faisais, m'apportait du bien-être. Je décompressais, j'étais moins stressée quand je sortais de la séance. Mais bon, la maladie étant très forte à ce moment-là, elle reprenait très facilement le dessus. Mais on va dire que les séances suivantes, je me suis aperçue quand même que je dormais beaucoup mieux, que j'étais au global plus apaisée, beaucoup moins de stress. Enfin, c'était vraiment mieux parce que quand on a un problème d'hyperthyroïdie, l'idée c'est qu'aussi il faut arriver à faire baisser cette tension nerveuse qu'on a au quotidien. Donc ça m'a vraiment aidée. Et puis surtout au niveau des yeux, qui étaient très très inflammés. J'avais une très forte exophtalmie à ce moment-là. Et j'ai ressenti un mieux-être et l'inflammation qui diminuait. C'est pas en claquant des doigts que ça pouvait tout résorber, mais durant la séance, en tout cas, il y avait un bien-être qui se ressentait immédiatement. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. Je vous laisse aller regarder la suite de celle-ci. Vous pourrez la trouver dans la description de la vidéo ou sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.